Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo pour mon site One Piece Passion. Alors n'ayez pas peur, je continue Artbook Passion, mais cette année il va y avoir un très gros projet au niveau de One Piece. C'est pour ça que j'ai voulu mettre en place ce nouveau site One Piece Passion. Donc aujourd'hui pour cette première vidéo, quelque chose de assez gros, c'est-à-dire un unboxing d'un colis que je viens de recevoir du Japon. Et comme vous pouvez voir, c'est assez gros, ça fait plus de 10 kilos et nous allons voir ça maintenant. Alors c'est parti pour ce unboxing, on ouvre et qu'est-ce qu'on trouve au départ? Ah, quelque chose de pas mal, ce sont deux planches que j'avais commandées. Donc voici le premier, c'est Sabot sur l'arc Dressrosa et ça, voilà. Désolé pour les contre-jours. Et après le deuxième qui est ici, c'est Luffy qui lance son attaque. De toute façon, ça c'est la première partie de la vidéo. Dans la deuxième partie de la vidéo, je ferai des détails de tout ce que j'ai reçu. La deuxième chose, ah ça je m'en souvenais plus, c'est vraiment excellent. C'est un cellulo du Going Merry par rapport au premier épisode. Ça c'est vraiment très très bon. Ce qui est génial, c'est que c'est un colis que j'ai commandé il y a quand même pas mal de temps là par rapport à Buy Nippon. Et ce qui est bien avec eux, c'est qu'on peut stocker plein de trucs. Donc il y a des trucs que j'ai acheté il y a plus de 2 mois par exemple. Après, comme d'habitude, un lot de cheatés, vous pouvez voir ici. Donc ça c'est un lot par rapport aux premiers épisodes de la première saison. Donc ça c'est un truc que j'avais pas encore, donc je suis bien content de les avoir. Un autre lot, ah oui, ça par contre ce sont des photocopies de Jenga qui ont servi pour le film, je crois que ça doit être le sixième film, le baron Amatsuri et l'île au secret. Donc ça je suis vraiment bien content parce qu'il avait un style graphique qui était pas mal. Qu'est-ce qu'on a après? Après on a encore plein de trucs, il y a plein de papier bulles. Ah, c'est des lots de figurines. Ah bah voilà, bon bah dit pas mal. Alors, allons-y. Désolé, hein, c'est la première vidéo que je fais, donc c'est un petit peu à la ramasse. Donc voilà. Alors, ah bah, ce qui est bien, c'est que normalement dans le lot, c'était pas les boîtes avec. Donc, un crocodile avec une petite dédicace spéciale à Hit, si tu me regardes, parce que il va y avoir quelque chose de gigantesque que tu vas me faire avec ça. Donc ça, c'est la première figurine. La deuxième, c'est c'est un lot, voilà, version Dressrosa. Ah oui, c'est la version où il y aura avec un diorama avec, comment ça s'appelle, Don Flamingo. Je sais pas si je l'avais commandé aussi celui-là. Après, un Zoro. Voilà, donc ça va me permettre de plus tard de faire des petites reviews de figurines, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Un Brox, voilà, pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Après j'ai d'autres figurines. Bon bah ça forcément, ça c'est les figurines qui sont emballées. Et après la personne m'a aussi filé les, comment ça s'appelle, les cartons. Donc ça c'est vraiment excellent parce que je le répète encore une fois, quand j'avais fait l'enchère je pensais pas qu'il y avait les cartons avec. Donc bah voilà, toutes les figurines. Donc qu'est-ce qu'il y a en plus? On continue, on continue, on continue. Alors, ah bah tiens, une que j'ai aussi. Désolé, alors là, oui, c'est Kinemon. Voilà, donc ça c'était les dernières qui étaient sorties. Ça doit être les 2013 des sculptures de Manpresto par rapport au championnat. Et là, c'est quoi? Ah, oui, excellent. C'est un Luffy version Punk Hazard. Ça aussi c'est vraiment excellent parce qu'il y a une petite surprise qui vous attend avec ça. Et la chose qui est encore pas mal avec ça, c'est que j'ai les cheatés en version couleur et en version ombre de ça. Donc ça fera un beau petit truc. Donc ça c'est pas mal. Et après, ah, un assez gros carton que vous pouvez voir ici. Donc normalement à l'intérieur c'est un Going Merry qui est ici. Ah bah attendez, ah, on va y arriver, hein. Papier japonais, journal japonais. Et j'espère qu'il va être en bon état. Il a l'air pour l'instant, il n'a pas l'air d'avoir de casse. Donc, hop. Et voilà, un Going Merry emballé que nous allons voir déballer tout de suite.
Coucou, je suis là, donc je vais parler des figurines. Donc la première c'est le Going Merry. Donc là vous pouvez voir qu'il y a un tout petit problème. C'est le drapeau qui est cassé. Mais normalement ça devrait bien se faire parce que ça va se réparer assez facilement avec de la glu. Donc le Going Merry, je suis bien content. C'était la version Bandai, mais la maquette, hein, pas le Shogaking. Donc pas mal de détails que vous pouvez voir. Et ça c'est vraiment excellent. On va enlever le petit canon et les différentes caisses. Donc voilà. Bon, ça ira pas plus loin, tant pis. Donc vous pouvez voir, je suis bien content parce qu'il y a quand même pas mal de détails. J'en avais eu d'autres de Ban Presto qui étaient un peu plus petits. Et là, franchement, je suis bien surpris. En plus, le mec, il a dû faire un petit peu comment ça s'appelle, de peinture dessus. Donc une bonne petite surprise. Et je vais pas vous mentir, je l'ai eu pas trop cher. Ce lot-là, j'ai dû l'avoir à 3000 yens. Donc ça, avec les frais de port bien sûr, donc ça c'est vraiment très très bon. Donc ça, on va mettre ça de côté. Avec, il y avait, je sais pas si vous le voyez ici, un petit canon qui va à l'arrière. Il y avait aussi un petit tonneau que j'ai envoyé rouler, ah bah, je vais le retrouver d'ailleurs. Là, ici, il y avait une petite caisse. Et après, il y avait le petit tonneau. Je sais pas si je vais avoir un focus dessus. Bon, enfin bref. Donc voilà. Après, on va passer, justement, on va continuer dans le Going Merry avec le cellulo. Donc je sais pas si on le voit. Ici. Il va vraiment falloir que je fasse mieux les vidéos parce que c'est un peu à la ramasse. Donc voilà le cellulo. Alors, donc le cellulo en lui-même. Alors ça par contre on me l'avait dit, c'est pas un vrai fond, c'est un fond qui a été photocopié. Mais j'ai d'autres cellulos avec des vrais fonds. Donc voilà le cellulo, donc je vais essayer de pas trop le salir, puis pas trop parce que ça prend très mal la lumière. Donc le voilà. Alors il faut savoir que les cellulos, c'était une ancienne technique d'animation qui était faite avant les années 99. Donc là vous pouvez voir qu'il y a quelques petites gouttes, c'est parce que c'est fait sur plusieurs profondeurs. Et là en dessous vous avez le Going Merry et Nami, Zoro et Usopp dessus. Donc voilà. Et ce qui est très bien, c'est que j'ai aussi le Jenga. Donc ça, c'était à partir de ça qui coloriait après sur la feuille en plastique qui était pour faire l'animation. Donc ça, je suis bien content, surtout que je l'ai eu aussi à pas trop cher par rapport à un silo. Alors attendez, je vais mettre la petite feuille de plastique bien en dessous. Attendez, hop. Avec le fond de couleur en dessous. Et voilà. Donc ça, c'était pour le cellulo que je vais mettre ici. Alors donc les figurines, je vais pas en parler tout de suite, j'en ferai une autre vidéo parce que je compte faire des mini reviews. Là on va découvrir ensemble mon lot de cheatés. Donc ça, c'en est déjà que j'ai un petit coup d'Alabasta. Donc je sais pas si vous les voyez bien ici, non? Attends, on va changer pour que ça soit un peu mieux. Voilà, comme ça on va pouvoir parfaitement les regarder. Donc voilà, ok. Donc bon bah ça c'est du Luffy. Ça j'en ai pas mal. Là on est arrivé dans du, comment ça s'appelle, Drum. Ok. Ok, pas mal de Luffy. C'est pas les plus intéressants. Ça c'en est pas mal que je possède aussi. Donc pour l'instant le lot il m'intéresse pas beaucoup car j'en possède, tous ceux que je vous ai fait voir pour l'instant je les possède. Donc je suis un peu déçu. Ok. Ok, là on arrive à Nami, pareil. Tout ça c'est des choses que je possède déjà. Alors, toujours sur les Nami. Ah, là par contre celui-là, je ne l'avais pas. C'est Nami avec, qu'on s'appelle, version Dramasland avec un anorak. Donc ça je suis bien content. Pareil, celui-là je ne l'avais pas. Pareil pour celui-ci. Ah, celui-là est vraiment magnifique, regardez bien.
Voilà, par rapport à Arlong Park. Très beau. Un petit Shinji. Ok, donc j'ai vraiment tous les débuts parce que c'est vraiment les trois premiers arcs avec Alabasta, Drum et puis et génial, Usopp enfant. Ça c'est des petits trucs que j'aime bien. Ça aussi ça c'est vraiment pas mal. Ça j'aime beaucoup. Donc voilà. Ok. Ah bah là on arrive sur du bon parce que je les ai pas du tout. Ah ça par contre c'est Shank, donc ça cette partie là je la possède, mais par contre ils sont en bonne qualité, donc ça c'est vraiment très très bon. Tiens, regardez-moi cette gueule de tueur. Non, du très très bon. Ça aussi, si j'avais pas cette version là, ça c'est pas mal. Ah oui. Ah, Robin. Donc là je suis plutôt satisfait parce qu'il y en a quelques-uns que j'avais pas. On va continuer. Ça c'est du Chopper, toujours. Bon, Chopper, ça par contre, j'en ai pas mal. Par contre, je suis un peu déçu. Il n'y a pas de. Des fois, j'arrive à voir des petits crayonnés qui sont dessus par rapport à l'animateur qui les a ou l'assistant qui les a utilisés. Bon, Chopper dans toutes ses transformations. Bah tiens, justement, parlons-en. C'est justement ici. Donc c'est bien. Puis en plus, je suis content parce qu'ils ne sont pas coupés. Des fois, ça arrive que on n'ait pas il nous manque ici le haut du One Piece ou que ce soit coupé ici au niveau du 93. Donc non, je vais pouvoir bien parfaire ma collection. Ah, très bon. Un Ace. Et celui-là que j'avais pas. Ah, superbe. Comment s'appelle, son bateau. Avec justement le système de propulsion. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est pour ça que j'adore les cheater parce qu'on trouve plein de petits bonus comme ça. Ah. Zut, désolé, je me rappelle plus comment s'appelle son nom là. C'est vraiment pour un fan de One Piece. C'est vraiment à la manque. Ah, regardez. Regardez-moi la gueule qu'il a. C'est vraiment génial. Ça, bien sûr, bah, tout ça, c'est pour ça que j'ai acheté parce que j'avais pas toute cette partie. Alors, justement, on voit ici en noir et blanc seulement. Et après, ici, avec les ombrages. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On arrive toujours sur les personnages. Ah, j'avais pas non plus le Dr. Luke. Oui, le cul, je m'en rappelle plus. Avec sa valise et tous ses instruments. Donc ça, c'est vraiment très très bien. J'ai bien pouvoir faire le reste. Ah, les lapins géants. Et après, un baggy. Alors ça, il y en a un qui va être content. Je le sais, il va voir cette vidéo. J'ai enfin des bons cheatés de baggy. Et ça c'est vraiment bien parce que c'est ceux du début, vous voyez, là vous voyez numéro 5, ça veut dire que c'est par rapport au 5e épisode. Ah, puis après j'ai toute sa bande. Ah, hop. Alors, vous voyez par exemple ici, ça correspond à l'épisode numéro 45. Ah non, vraiment très très bon. J'en avais aucun de baggy justement, et là je suis bien content. Donc on retourne dans Alabasta avec le chameau. Le poisson-chat géant. La boune. Pas mal de... Ah, punaise, excellent, je pensais pas les avoir. Génial, parce que je les avais vus une fois sur, comment ça s'appelle, je vous raconte un peu ma vie. Hein. Je les avais vus une fois et je les avais complètement loupés parce qu'ils étaient vendus vraiment très très cher. Donc, un smoker dans les premières apparitions. Excellent. Ça serait excellent si je pouvais avoir son attaque, on ne sait jamais. Ah, là. Alors ça, c'était les notes que vous voyez sur le côté par rapport à comment on doit dessiner sa bouche avec le cigare.
Donc plein de petits trucs, il y en a encore pas mal qui nous attendent, ça c'est vraiment très très bien. Avant de devenir un lieutenant. Non, je suis bien content de ce lot. Je vais pas tous vous le faire parce que ça va mettre du temps. Mais vraiment quelque chose d'excellent. Et un petit, pour finir, un petit Going Merry que j'avais. Mais là, c'est plus en crayonné. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Donc voilà, alors là, on va passer pour les cheatés. Donc un lot que j'ai eu pas trop cher. Donc je suis bien content. Et il y en a vraiment pas mal que j'avais pas. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc hop, on va passer un petit peu. Et après, ça va être les documents photocopiés. Donc j'espère que vous ne faites pas trop chier dans cette vidéo, que vous découvrez en même temps que moi. Donc voilà. Déjà le Luffy, vraiment excellent. J'avais vraiment adoré le style graphique. Et là... Donc voilà, donc je vais pas tous vous les faire, je crois qu'il y en a plus de 150. Je vais regarder, on va avancer. Ah, regardez le Sanji, la gueule qu'il a. Excellent le Zoro, vraiment avec une coupe presque afro. Non, non, vraiment très très bon. Je suis bien content de ce petit lot. Donc, bon, bah, bien sûr aussi, on a des photocopies par rapport au, comment ça s'appelle, au décor. Alors. Ah, les choses qui sont excellentes, ce que j'aime bien moi aussi, c'est quand on a des croquis au niveau des décors. Même ne serait-ce que pour ça, ça vaut vraiment le coup, regardez-moi. Ben, j'espère que je vais voir aussi un petit peu par rapport au combat, parce que c'était vraiment excellent. C'était vraiment très très dynamique. Alors attendez, hop. Toujours pareil, toujours des petits trucs par rapport au décor. Oh, vraiment du très très bon. Hop. Ah, pas mal. Luffy sur la tête du Going Merry. Donc ce que je ferai, c'est que je ferai une autre petite vidéo où je vous ferai voir tous les, comment ça s'appelle, tous les documents un par un. Regardez ça. Si c'est pas merveilleux. Donc voilà, alors on va pas tous les faire, hein, comme j'ai dit, il y en avait pas mal, mais il y a encore du très très beau. Donc voilà, ça c'était pour la partie des, comment s'appelle, des documents par rapport au 6e film. Et là, je vais vous faire voir les, comment s'appelle, les planches, car il y a plein de petits détails dessus et c'est vraiment très très bon. Oh, putain. Alors là, je vais défaire là, comment s'appelle, la caméra pour bien vous faire voir les détails. Hop, et là. Donc, vous voyez ici,
Petit logo. Et après, ce qui est vraiment bien, c'est que vous voyez au niveau des bulles, c'est vraiment des feuilles qui ont été collées. C'est-à-dire que tu vois, Ichiro Oda fait d'abord les bulles vides et après il imprime les, comment ça s'appelle, les textes. Et pareil, vous pouvez voir les coups les coups de feutre. Donc ça, c'est vraiment très très bon. On voit vraiment tous les détails. Là encore une fois, là vous pouvez voir les sortes de feuilles qui ont été collées dessus. Donc c'est vraiment très très bon. Je vais faire voir la deuxième avec sabot sans la, comment ça s'appelle, sans la défaire. J'espère qu'il n'y aura pas trop de, comment ça s'appelle, de contre-jour. Donc pareil, vous voyez toujours. Et là, on voit vraiment tous les détails. C'est absolument excellent. Regardez. Ah, on voit là, on voit comment ça s'appelle. Attendez, je vais faire juste une petite pause et je vais la défaire de la, comment ça s'appelle, de l'emballage. On est de retour. Alors, vous voyez, là, on va faire vraiment les, comment ça s'appelle, les détails. Là, c'est quand même mieux. On voit mieux, il y a moins de reflets. Et je sais pas si on va pouvoir voir, mais il y a les coups de crayon qu'on... Attendez, hop, c'était pas ici. C'est ici. Regardez, on voit les coups de crayon, les coups de gomme et tout. Ça, c'est vraiment génial. Et les numéros sur les côtés. Vous voyez. Donc vraiment, je suis bien content d'avoir eu ces petites planches. Je crois qu'ils étaient vendus lors d'un Jump Fiesta. Ils n'étaient pas excessifs. Je crois qu'on peut les avoir aux alentours de 1500 yens. Donc si vous pouvez les trouver, n'hésitez pas. Et la vidéo se termine bientôt après un petit compte rendu. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, cet unboxing est maintenant terminé, donc c'était ma première vidéo par rapport à un unboxing. Je compte en faire d'autres plus tard quand je recevrai des colis du Japon. Celui-là était assez gros, donc je pensais, je me rappelais plus qu'il y avait autant de trucs à l'intérieur, c'est pour ça que la vidéo est assez longue. J'espère aussi que vous aurez bien apprécié. Encore une fois, c'est comment dire, c'est fait à l'arrache, c'est fait sur le ressenti, il n'y a aucun travail dessus. J'espère quand même que vous aurez bien apprécié. Je vous donne rendez-vous sur mon nouveau site One Piece Passion où j'essaierai de mettre pas mal de tout ce qui est l'actualité au niveau de One Piece. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!